Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un peu agacé, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Aston Villa-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 22e journée de Première Ligue. Match nul, 2 buts partout à Villa Park. L'ouverture du score de Bruno Fernandes à la 6e minute de jeu pour les Red Devils. À la 67e, le Portugais inscrit un doublé. 77e, Ramsey réduit le score pour l'équipe locale. Et la 88e, Philippe Coutinho arrache le point du nul. Et avec ce résultat, les Mancuniens sont 7e. Avec 32 points, 9 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites. Un point de retard sur Tottenham, 6e, qui a 4 matchs en moins. Et 3 points de retard sur Arsenal, 5e, qui a également 2 matchs en retard. Ma réaction par rapport à cette rencontre, je suis très déçu. Très déçu et agacé quand je vois qu'on n'arrive pas à garder un score contre Aston Villa. C'est chaud, c'est chaud et c'est grave quand même. Tu mènes 2-0, alors même si tu dans le jeu tu montes pas grand chose, surtout la première période où tu te fais dominer. La seule occasion, quasiment de la première période, c'est le tir de Fernandes, le but de Bruno Fernandes sur une combinaison sur coup de pied arrêté avec Alex Telles, qui joue une touche de balle pour Fernandes et qui à l'entrée de la surface déclenche une frappe qui trompe Emiliano Martinez. Bon, qui n'est pas exemple de tout reproche puisqu'il fait une faute de main, une bourde assez grossière. On pensait que c'était Cavani qui avait dévié le ballon au dernier moment, du coup ce qui avait surpris le gardien d'Aston Villa, mais pas du tout. À aucun moment il touche le ballon. Donc 1-0 pour les Red Devils. Tu te dis là ça commence plutôt bien. On va essayer de mettre le deuxième. Si c'est compliqué, tu vois qu'Aston Villa ils essayent de pousser pour égaliser sur coup de pied arrêté. Mais heureusement pour nous, on avait un très bon David De Gea pour conserver cet avantage. À la mi-temps, on mène 1-0. La deuxième période, on continue de souffrir. On est en difficulté. De Gea qui nous maintient en vie. Contre toute attente, on marque ce deuxième but avec Bruno Fernandes une nouvelle fois, le doublé pour le milieu portugais qui perd suite à une perte de balle de Morgan Sanson dans l'entrejeu. C'est intercepté par Fred et qui décale dans l'axe Bruno Fernandes qui déclenche une frappe qui tape la transversale de Martinez avant de rentrer. Magnifique but du milieu de la Seleção. Donc à la 67e, Manchester United mène 2-0. Et puis tu sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Franchement, les 20 dernières minutes, j'ai pas compris du tout. Comment tu fais, techniquement, t'arrivais plus à aligner une passe. On laissait des espaces, on a l'impression que c'était les Champs-Élysées. Défensivement, c'était les Champs-Élysées. C'était un boulevard. Il y avait des espaces. On laissait des espaces, mais c'était monstrueux, quoi. Tu te prends le but à la 77e, le but de Ramsey. Alors oui, bon, le but collectivement c'est très bien joué de la part d'Aston Villa, mais tu laisses des espaces énormes. Tu vois, Diogo Dalot, attends, à un moment donné, je sais pas, quand tu vois que Lindelof, il avait décroché pour aller attaquer, justement, récupérer le ballon dans l'entrejeu, je sais pas, essaye d'anticiper ce que le joueur va faire. Là non, tu voyais, il reculait, bah forcément ça laissait des espaces, et donc du coup, bah dans l'axe ça laissait un énorme trou, et puis ça en a profité pour Ramsey, qui avait plus qu'à battre De Gea d'une frappe à bout portant, portier espagnol qui pouvait rien faire. 77e 2-1, et là je t'avouerai, j'étais comme ça. Et puis, à force de subir, on craque. À force de subir les mêmes attaques, on retient pas nos erreurs. On encaisse ce deuxième but. On concède l'égalisation, le but de Coutinho à la 81e. Voilà, on retient pas les mêmes, on retient pas les erreurs. On refait toujours les mêmes. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. C'est des points perdus. C'est 2 points perdus. 2 points perdus, t'avais l'occasion. En plus, si t'avais gagné ce match, t'aurais pu être tout 6e, t'aurais pu revenir aller à 4 points, enfin 3 points de la 4e place, des 4 premiers. T'aurais pu revenir à quelques points de la 4e place.
Franchement, c'est frustrant, mais frustrant à un point où, ouais, je sais pas comment décrire, mais la frustration est là, quoi. Donc on va passer à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a aligné pour cette rencontre. Alors on a changé de schéma tactique. On a joué en 4-2-3-1. Ça me rappelle Ole Gunnar Solskjaer. Derea dans les buts. Lindelof et Raphaël Varane pour former la charnière centrale. Lindelof qui a remplacé Maguire qui n'était pas encore au point. Il était sur le banc de touche mais il n'était pas encore à 100%. Phil Jones était là aussi mais bon, Rangnick lui a pas donné de sa chance. Les latéraux, Dalot à droite, Telles à gauche, Matic et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Greenwood milieu latéral droit, Anthony Elanga milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était El Matador, Edinson Cavani. Après, il y avait le remplaçant qui est entré en jeu, Sancho à la place d'Elanga, Jesse Lingard qui a fait son entrée en jeu à la place de Greenwood, et Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes. Moi, j'ai pas compris, sincèrement, je comprends pas les choix de Ralf Rangnick. Il attend la 84e pour faire sortir Anthony Langa et faire entrer Jadon Sancho. J'ai pas compris, je comprends pas. Et t'attends la 89e pour faire entrer Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes. Pourquoi tu veux le tuer, le joueur? Mais là, c'est continue, hein. Si tu veux le tuer, vas-y, hein. Continue à faire ces choix-là. Là, le Rangnick, il est en train. Déjà que Solskjaer, il avait quand même pas mal massacré Van de Beek. Mais là, on dirait que Rangnick, il veut le finir. Là, il veut le finir, mais je sais pas. Putain, quand tu vois que dans les 20 dernières minutes, t'as Matic qui fait des pertes de balles, qui mettait plus un pied devant l'autre, c'est à ce moment-là qu'il fallait sortir. C'est à ce moment-là qu'il fallait sortir et que n'attends pas de concéder les 2 buts pour faire des changements. C'est pas à ce moment-là, c'était avant qu'il fallait faire les changements. Eh ouais, mais c'est toujours la même chose. Toujours, tout le temps la même chose. Comme je disais, c'est fatigant. C'est fatigant. On va passer maintenant au stats de cette rencontre. 55% de possession de balle pour Aston Villa contre 45% pour les Red Devils. 3 corners. J'ai mes stats. 13 tirs au total, dont 9 tirs cadrés. Pour Aston Villa, un hors-jeu signalé, et côté mancunien, 6 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, et un hors-jeu signalé également. Alors oui, Aston Villa a eu beaucoup plus le ballon que nous, comme je disais, eux ils ont eu le ballon, ils ont eu des occasions, et ils ont été beaucoup plus dangereux que nous, mais sincèrement on s'en sort très bien, parce que on aurait pu même déjà à la fin du match, on aurait pu concéder un 3e. Hein. C'était très chaud défensivement, on avait pris un bouillon pas possible. On s'en sort très bien quand même. Hein. Même si normalement on aurait dû repartir d'Aston Villa, de Birmingham avec les 3 points. On va passer maintenant au top et au flop de ce débrief. On va commencer par Derea. Derea, pour moi, c'est l'un des hommes forts de cette équipe, enfin dans le match. À plusieurs reprises, il te sort des arrêts hors du commun. C'est lui qui, à plusieurs reprises, maintient Manchester United en vie. Donc, David Derea, je le mets dans le top. C'est logique. Lindelof, Varane, pour moi, c'est le seul qui a tenu la baraque. Pour la charnière centrale, c'est lui qui tenait le plus la baraque, qui était le plus solide. Il a fait des interventions propres, l'agressivité, les relances, c'était assez propre. Donc Varane, pour moi, je mets dans le top. Lindelof, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment déjà il y a quelques jours, quand on avait justement affronté Aston Villa en FA Cup, il a été catastrophique. Et pourquoi il le remet? Non mais je comprends pas pourquoi Rangnick qui remet Lindelof. Je sais pas, mais même Phil Jones. Mais au moins Phil Jones. Même si Maguire il est pas au point, mais Phil Jones, il est pas là, il a la canne avec la Côte d'Ivoire, mais je sais pas, donne du temps de jeu à Phil Jones justement contre Wolverhampton. Bon, il a pas fait un match de folie, mais ça allait, il tenait plutôt bien la baraque. Pour son retour, attends, ça faisait 1 an et demi qu'il avait plus joué. Tu peux pas me dire que là, pour son retour, il avait pas fait un mauvais match. Donne-lui du temps de jeu, donne-lui sa chance. Ça se trouve, il aurait fait même un meilleur match que Lindelof. Ça se trouve, il aurait fait un meilleur match. Parce que là, le défenseur suédois, il a pas été bon du tout. Hein. Il laissait des espaces, mais comme ça, des espaces, mais c'est comme je disais, c'était les Champs-Élysées.
Il y a aucune agressivité, friable. Il était friable, hein. Fébrile, je sais pas. Lindelof, pas bon du tout. Le flop, je le mets dans le flop, logique. Les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles. J'ai préféré le match de Telles par rapport à celui de Diogo Dalot. Dalot, défensivement, c'était pas possible. C'était une catastrophe. Offensivement, il a quasiment rien montré aussi. Dalot, très décevant. J'ai préféré le match d'Alex Telles où il avait beaucoup plus la grinta. On voyait qu'il avait la grinta, il avait de l'envie. Et c'est lui aussi qui a été à l'origine du premier but de Fernandes. Donc très bon match du latéral brésilien. Donc Telles, je mets dans le top. Matic et Fred, dans l'ensemble, c'est décevant. Matic, alors au début, Matic ça allait. Et après, au fur et à mesure, il est parti complètement cacahuète. J'ai pas compris la performance de Matic. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a pas été bon du tout. Fred, à part sa passe décisive sur le deuxième but de Fernandes, il touche pas une cacahuète, il a pas été bon. Il perdait trop de ballons, manque d'agressivité. Ouais, je comprends pas quand je vois qu'on a un milieu je vais pas dire de classe mondiale, mais un très bon milieu de terrain, un joueur comme Donny van de Beek. Putain, mais le talent qu'on gâche, franchement, on gâche des opportunités, on gâche des joueurs, c'est incroyable, quoi. On en recrute, mais au final, on leur donne même pas la chance, quoi. Enfin, de Big, putain, quand je revois, mais ça fait 2 ans qu'il est là, 2 ans qu'il touche, on lui donne jamais de temps de jeu. Jamais, alors que ça se trouve, il est 10 fois meilleur que Fred. Pour moi, il est 10 fois meilleur que Fred. Tu le mets aux côtés d'un Pogba, ou aux côtés d'un McTominay, ça fait vraiment l'affaire. Moi, pour moi, ça tient la baraque, hein. Tu mets McTominay, quand il est dans un beau jour, aux côtés de Van de Beek, moi, je trouve que le milieu de terrain, il serait beaucoup plus solide. Il y aurait beaucoup plus d'agressivité. Là, moi, je trouve que ce serait le jour et la nuit, hein. Que Fred et Matic, excuse-moi, ils étaient totalement à la rue, hein. Après, les ailiers Greenwood et Langa, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais non plus. J'ai bien aimé le match d'Anthony Langa. Comme quoi, notre centre de formation, je trouve qu'il est bien meilleur. Je trouve que on forme de très bons jeunes et surtout qu'on devrait donner plus de chance à nos jeunes, comme Elanga justement, où je trouve il pourrait même être meilleur que Jadon Sancho, hein, qui depuis le début de saison, c'est une escroquerie, hein, faut le dire. Moi, je le dis quasiment depuis le début de saison, c'est une escroquerie. Donc voilà, Elanga qui a fait un très bon match, qui a apporté de l'agressivité, qui a mis de la percussion, qui était assez explosif aussi. Très bon match de l'ailier suédois. Donc Elanga, je le mets dans le top. Greenwood, très bon match aussi. Et Bruno Fernandes, c'est pour moi l'homme du match. C'est lui qui inscrit les 2 buts. Très gros match du milieu portugais, que quand on voit Cristiano Ronaldo n'est pas là, c'est lui qui prend les clés du camion, comme l'année dernière. Là on retrouvait le Fernandes qu'on avait vu l'année dernière, qui prenait les choses en main, qui prenait ses responsabilités, qui portait l'équipe à lui tout seul. Là on revoit ce Fernandes là qui est le patron de l'équipe. Donc Fernandes, je le mets dans le top. Il y a pas de débat, c'est logique. Cavani, on va dire qu'il a été un peu décevant. Alors oui, il n'y a pas eu beaucoup de ballons, c'est vrai, mais on voyait que il avait vraiment du mal, hein, dans cette rencontre à se créer des occasions, à faire la différence. Il avait vraiment du mal. Il était en difficulté, El Matador. C'est dommage, mais après j'espère qu'il va pas vendanger pas mal des occasions lors des prochaines rencontres qui vont arriver, parce qu'on aura besoin d'un Cavani en très grande forme. Et les remplaçants, Lingard, Sancho et Van de Beek, Van de Beek, je le mets dans le flop, mais bon, après, c'est dans le sens où il a pas montré grand chose. Enfin, je veux dire qu'il n'a pas eu le temps de jeu qu'il voulait, où il pouvait prouver quelque chose. Lingard, pareil, il pouvait pas prouver quelque chose, et Sancho, ça n'a rien changé, quoi. Ça n'a rien changé du tout. Donc, 2 points perdus, très déçu, et j'espère que contre Brentford, lors du prochain match, on va renouer avec le succès, renouer avec les 3 points pour revenir à hauteur d'Arsenal et de Tottenham dans la course pour la prochaine Ligue des Champions. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse.
Ciao.